payons tous chaque année plus de 200 € de frais bancaires liés à la gestion de notre ou de nos comptes sans forcément avoir de gros soucis ou des impayés conséquents. Alors, à quoi correspondent les frais bancaires? Est-ce que c'est négociable? Comment contrôler qu'on paie bien le juste prix? On a plein de questions à vous poser, Serge Maître. Soyez le bienvenu. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Vous êtes juriste de formation, vous vous êtes emparé de ce sujet il y a plus de 25 ans. Est-ce qu'on est nombreux à vous contacter justement pour des soucis autour des frais bancaires? C'est le premier sujet de préoccupation et nous recevons en moyenne 300, 350 démarches par jour. Et ils sont près de 10 000 à aller chercher le modèle de lettre sur les frais bancaires que nous publions. C'est un modèle de lettre de contestation, bien sûr, de réclamation. Félicitations, voilà, d'encouragement. Quand il faut payer, on fait généralement pas un grand sourire, on fait plutôt la tête. Et là, on a de bonnes raisons de faire la tête. Parce que non seulement c'est le premier sujet on peut dire que c'est pratiquement la fracture bancaire. Ça commence par la facture bancaire. Et c'est le premier sujet de contestation. Pourquoi? Parce que très souvent, on a l'impression que ce n'est pas le juste prix. Disons que ce n'est pas un prix raisonnable et en relation avec les services fournis. Alors voilà. Justement, on a plein de questions à vous poser. Mais avant cela, on se plonge. C'est quoi donc? Parce qu'aujourd'hui, il est un peu compliqué, voire impossible de vivre sans un compte bancaire pour percevoir un salaire, des prestations sociales, pour payer ses factures et même les courses du quotidien. Nous sommes dépendants des banques et comme elles sont rarement philanthropes, elles nous facturent des frais pour gérer notre argent. C'est le principe de la banque, sauf que bien sûr, il y a des règles et en tant qu'utilisateurs, nous avons aussi des droits et pouvons nous défendre en cas d'abus. On va voir comment dans un instant, mais avant quelques explications en images. Vous entendez ce bruit? C'est peut-être votre banque qui encaisse tous vos frais bancaires. Le genre de surprise désagréable qu'on a tous eu sur notre compte. Mais alors, pourquoi? Installez-vous confortablement pour comprendre la logique des banques. Vous confiez vos revenus à un expert qui va vous aider à gérer votre argent en fonction de vos besoins. En contrepartie, la banque se rémunère avec des frais en piochant sur votre compte pour services rendus ou incidents comme les découverts ou les rejets bancaires. Vous comprenez mieux maintenant? Non. Non? Eh bien, retenez juste que vous devez être averti en amont en cas de prélèvement de frais. Sauf que si vous aviez lu le petit papier que vous avez signé en ouvrant votre compte, vous sauriez que c'est une convention de compte où sont inscrits tous les tarifs de vos frais bancaires. Vous sauriez aussi que vous avez autorisé votre banque à vous prélever. Quand on vous dit qu'il faut toujours lire les petites lignes avant de signer, en fait, la seule obligation d'une banque est de vous prévenir d'un changement de tarif. Alors, on vous explique quand même comment ça marche. Il y a 2 catégories de frais bancaires. Les frais de service. Merci, monsieur le banquier. Et les frais d'incident sur un compte. Désolé, j'avais pas vu mon découvert. Pour les frais de service, le montant est libre. Pour les frais d'incident, ils sont plafonnés et peuvent vous coûter entre 20 et 50 €. Les frais de découvert, eux, peuvent aller jusqu'à 80 € par mois quand même. De quoi peser sur votre budget. Alors, un conseil, gardez un œil sur vos comptes et soyez sympa avec votre conseiller. Oui, sympa, beaucoup, ou alors 80. on se sépare de son conseiller. On va voir quelle est la meilleure des méthodes. Les frais bancaires sont donc les sommes perçues par les établissements bancaires en contrepartie des services fournis ou des incidents de paiement. Ça, c'est le cadre général. Quel type de service rentre dans ces frais ? Le banquier va vous dire, je suis un commerçant, tout coûte chez moi, il faut bien que je fasse de l'argent. Et ce sont les frais du quotidien, frais de tenue de compte par exemple, ou encore envoi de lettres. Ah oui, je vous écris 15 €, c'est pas si cher. On se dit, mais vraiment, c'est cher. Voilà, c'est le banquier qui nous dit, c'est pas si cher. Mais on pensait que la banque, je pense que la plupart des gens pensent que la banque se rémunère avec l'argent qu'on lui confie, mais quelle est la part des frais de gestion que ça représente dans ce qu'elle gagne? Là, ça, on tombe dans le flou obscur, je dirais. Et concrètement, certains disent que pour le profit, par rapport au profit, c'est 30% du profit bancaire. Il suffit de comparer concrètement. On considère... C'est-à-dire 70% de leurs revenus, c'est sur l'argent qu'on leur confie, qui font les prêts, les prêts, et 30% sur les frais. C'est ce que l'on considère, mais c'est une évaluation, si vous voulez, qui n'est pas qu'une évaluation. Par des chiffres. Ce que l'on sait, c'est que ça représente quoi ? Au moins 5 milliards d'euros par an qui tombent, et donc qui ne restent pas dans la poche des consommateurs, qui ne restent pas dans leur poche et qui vient en moins prenant de leur pouvoir d'achat. C'est le gros terme, mais c'est vrai. C'est autant d'argent qu'on n'a pas à dépenser par ailleurs, hélas. Deuxièmement, nous faisons partie des 3 pays européens les plus chers. L'Italie et l'Autriche sont avec nous. C'est une étude d'il y a 5 ans environ de l'Union européenne qui l'avait révélé. Donc nous sommes devant un déséquilibre. Pourquoi ? C'est tout simple. Faut quand même pas
exagérer, c'est que d'un côté, depuis 1977, on est obligé d'avoir un compte bancaire. Donc, on est obligé de passer par les banques. Par les banques. Notre argent, maintenant, quand on veut accéder, faut payer. Eh ben oui, voilà. Et deuxièmement, les banques en profitent parce que c'est la tentation tarifaire, bien sûr, des appétits que l'on connaît. Mais justement, si on veut faire baisser les frais, est-ce qu'on peut faire jouer la concurrence et changer de banque? Alors, faire baisser les frais, que puis-je faire? Eh bien, d'abord, parfois, il faut mettre le projecteur sur sa propre pratique. Ben oui, vous allez tirer 3-4 fois par semaine de l'argent au distributeur, ça finit par compter. Regardez sur votre relevé de banque. Deuxièmement, il y a aussi votre pratique du découvert bancaire. Vous avez un découvert jusqu'à 500 € et systématiquement, en fin de mois, vous êtes à moins 600. Le banquier paye, vous êtes content? Oui, mais au passage, il prend des commissions d'intervention. Eh bien là, allez voir l'employé de banque et dites-lui, il faudrait remonter, adapter le plafond de mon découvert à la réalité des besoins que vous reconnaissez puisque vous payez ce qui passe. Sauf que moi, ça me coûte généralement 8 €, c'est le plafond maximum légalisé, 8 € par opération. Et ça me coûte très cher. C'est énorme en fait. Est-ce qu'on peut savoir qui facture quoi, justement, si on se demande s'il ne faut pas changer de banque? Est-ce qu'il y a un organisme indépendant hyper clair, une façon de savoir qui facture quoi et justement d'aller vers la bonne boutique, entre guillemets, puisqu'on a parlé de commerçants? Le premier réflexe, quand on se dit il est vraiment trop cher celui-là, mon banquier, eh bien allez voir ce qu'il vaut par rapport à la concurrence. Il y a un comparateur public depuis 2 ans. Et ça, c'est important. Je le dis, c'est tarif au pluriel avec un S, trait d'union bancaire.gouv.fr. Il est mis à jour et surtout, il est intéressant parce que pour département par département, on sait comment se présente notre banque. Est-elle aussi pire que ce qu'on croyait ou est-elle peut-être un peu meilleure? Finalement, dans la lignée des autres. En tout cas, on peut espérer. Et car il y a des différences de prix, contrairement à ce que croit le consommateur, il y a des prix très différents d'une banque à l'autre. Il faut faire jouer la concurrence, mais ne rêvons pas. Généralement, on a un crédit et on ne peut pas quitter son banquier. Et voilà comment ça se renégocie. Mais quand on râle, parfois, les banques font un geste. Ça veut dire qu'elles pratiquent le pas vu, pas pris? Elles auraient tendance à ne pas ignorer la loi, effectivement, mais quand on leur met le nez dans le problème, il y a, je peux vous dire, avec une lettre recommandée comme celle qui est éditée, on l'imprime gratuitement sur notre site, eh bien c'est tout simple, il y a une banque sur 2 qui baisse le prix ou qui rembourse ce que l'on conteste. Prenez les frais de décès, les frais de succession, comme l'on dit, eh bien là, on peut être à peu près à 70% de remboursement. C'est encore 350 € qui disparaissent. Car la dépense moyenne, c'est environ dans les 200 €. Mais une moyenne, ça ne veut rien dire. Les pieds dans le four, la tête dans le congélateur. Ah bah donc, quel programme. Oui, je vous propose tout de suite d'écouter la question de Florence. Elle est micro-entrepreneur. Bonjour, je m'appelle Florence, j'habite à Maisons-Laffitte en région parisienne. J'ai créé ma micro-entreprise il y a plusieurs mois. Je suis en charge des relations presse d'une très belle maison de parfum. Et j'ai quelques questions concernant les frais bancaires, notamment une. Je souhaiterais savoir quels étaient les frais obligatoires, les frais auxquels la micro-entreprise ne peut pas déroger. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci pour vos réponses. Alors, ce sont lesquelles? D'abord, une petite espérance. Il y a un projet de loi actuellement, qui est la loi Pacte, qui prévoit de dispenser l'usager, disons le micro-entrepreneur, d'ouvrir un compte, d'avoir l'obligation d'ouvrir un compte. Parce que depuis le 1er janvier 2016, un micro-entrepreneur est obligé d'avoir, c'est marqué dans la loi, un compte bancaire. Et qui dit compte bancaire, dit frais. Est-ce qu'il y a des frais obligatoires? Non. Et cela dépend de la relation et de la négociation, comme on disait il y a quelques minutes, avec son banquier. Ça veut dire que tout est négociable? Tout. Il y a des frais de tenue de compte, tous les frais de service, comme l'on disait tout à l'heure, les frais de service sont négociables. Frais de tenue de compte, la carte bancaire, les sommes d'argent qui passent sur le compte pour les entreprises, souvent, la banque prend une dîme dessus, un pourcentage. Eh oui, certains parlent de raquettes, mais ils aiment les gros mots, moi j'aime pas les gros mots. Donc concrètement, vous avez là certains frais que vous pourrez négocier, car le banquier, c'est votre argent qui l'intéresse. Et concrètement, c'est le moment, quand vous poussez pour la première fois la porte
d'un établissement, d'une agence, de discuter. Et là, c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut le dire au départ, après c'est foutu. Vous l'avez dit, dans les grandes règles pour essayer d'économiser, déjà se renseigner, de savoir si sa propre banque a les bons tarifs, en tout cas par rapport à sa propre consommation. Peut-être descendre son découvert autorisé, enfin l'augmenter plutôt dans ce sens-là, pour payer le moins d'agio possible en cas d'incident de paiement. Est-ce que aussi utiliser Internet et moins utiliser son conseiller bancaire, ça fait faire des économies? Alors, ça dépend des établissements. Et je dirais d'ailleurs pour le micro-entrepreneur qu'il faut qu'il s'adresse, qu'il voit ce que proposent des établissements. Bon, alors il y a des établissements régionaux qui, pour les petites entreprises, proposent des formules allégées, tarifaires. Mais il y a la dernière sortie, c'est de s'adresser aux banques Internet. Effectivement, les banques Internet, les banques à distance peuvent présenter des tarifs, et ils les présentent, beaucoup moins élevés. Justement, on a enquêté et Julie, vous avez des propositions à nous faire. Eh bien oui, parce qu'en ligne, il y a vraiment moyen de limiter les frais grâce donc aux banques en ligne ou les néobanques. Alors la différence entre ces deux banques, toutes sont 100% digitales. Les premières, donc les banques en ligne, sont souvent attachées à des banques, disons, classiques, tandis que les néobanques sont des établissements de paiement qui ont obtenu une licence bancaire, mais les services rendus sont équivalents. Et les unes, comme les autres, sont très compétitives. Question frais. Donc pour en avoir le cœur net, rendez-vous sur le comparateur public tarif-bancaire.gouv.fr. J'ai fait une recherche autour de 6 services classiques. Donc c'est une carte bleue, les frais de tenue de compte, la gestion en ligne, les frais de commission d'intervention, on en a parlé. Et bien là, les banques en ligne comme Before Bank, Boursorama Bank, Fortunéo ou encore ING Direct affichent 0 sur toute la ligne, c'est-à-dire aucun frais à payer pour ces services. Zéro, une très bonne note, mais il n'y a que des zéros par rapport aux autres banques. Il n'y a aucun frais donc à payer pour ces services. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les banques à distance séduisent de plus en plus les personnes, puisqu'aujourd'hui, un Français sur 10 dispose d'un compte au sein d'un établissement de ce type. Et du côté juste des néobanques, donc il y a N26, Revolut, Orange Bank, elles aussi sont très attractives, disponibles uniquement elles sur tablette et mobile. Ces start-up de la banque sont assez souples, on peut ouvrir un compte en quelques minutes, parfois sans aucune condition de ressources. On peut bloquer, débloquer sa carte en 2 clics, c'est pratique pour les têtes en l'air qui l'égarent souvent. On est aussi informé en temps réel de ses dépenses et de son solde, et là aussi les frais sont quasi inexistants. Donc ces établissements sont aussi une solution quand on part à l'étranger, parce que certaines ne prélèvent aucune commission quand on paye en devises étrangères en dehors de l'euro. Donc de quoi réaliser de belles économies. Mais quoi qu'il en soit, avant d'ouvrir un compte, il est important de bien regarder les services dont on a le plus besoin en fonction de notre mode de fonctionnement. Il y a des services qui sont bien sûr payants. Alors on compare, on lit tout et ensuite on choisit à tête reposée. Enfin, ce genre de banque a quand même ses limites, notamment en termes de prêts immobiliers ou à la consommation et en termes d'épargne. Oui, c'est ça. C'est que dès qu'on a contracté en fait un prêt, on est un peu désormais. Ouais, voilà, c'est ça. On est marié, quoi. Oui, on est marié avec son banquier. On peut avoir un autre compte courant où on limite les frais et la banque pour le prêt. On vous renvoie à comment ne pas payer ses dettes à son banquier. Avec la loi. C'est aux éditions Librio. Et en plus, ça, c'est une bonne affaire. C'est seulement 3 €. C'est signé Serge Maître. Et puis, bien sûr, on renvoie à la FUB, l'Association française des usagers de banque. Merci beaucoup pour vos lumières. Merci.